Je crois. Bonjour à tous et à toutes. J'ai décidé de m'adresser à vous dans le cadre de la campagne des législatives. Le vote, le premier tour, c'est le 11 juin et le deuxième tour, c'est le 18, parce qu'il me semblait important de pouvoir bénéficier des moyens numériques qui sont désormais à notre disposition et qui nous permettent de faciliter la circulation de l'information, du dialogue, et ainsi de poser les conditions d'un débat qu'une campagne électorale classique n'est pas en mesure d'assurer totalement. Nous faisons des réunions publiques, nous distribuons des tracts, nous faisons du porte-à-porte, mais dans le fond, ce moyen qui est à notre disposition, qui me permet de m'adresser à vous et qui vous permettra à vous de réagir en utilisant les réseaux sociaux et les blogs et profils Facebook qui sont mis à votre disposition. Donc voilà, c'est une campagne électorale difficile qui s'engage, après celle des présidentielles qui a été pour le moins étrange. Je ne peux pas revenir sur cette élection, le résultat est désormais acquis. On a un président de la République qui a été élu d'une certaine manière par défaut et dont le premier acte a été de nommer un Premier ministre libéral, c'est-à-dire de ces hommes politiques qui, depuis maintenant au moins 20 ans, mettent en place des politiques qui ont été néfastes pour les entreprises, pour les salariés, pour les familles, pour l'éducation. Voilà, premier acte. Alors, je ne vais pas commenter le gouvernement, j'aurai l'occasion de revenir devant vous pour le faire. Il a été tout juste nommé et donc on va lui laisser le temps de respirer au moins 48 heures. Je voudrais revenir sur cette élection législative. On a une grande circonscription importante. Les résultats du premier tour des élections présidentielles ont montré un Front National élevé. Et puis, les autres candidats qui se sont présentés au premier tour des élections présidentielles, très en dessous, et tous dans un mouchoir de poche, autour de 15%. Et surtout, lorsque on m'a demandé de me présenter aux élections législatives, j'ai dit que l'une des conditions pour lesquelles je me présenterais, c'était que nous rassemblions toutes les forces écologiques et de gauche qui sont susceptibles de travailler ensemble, on l'a bien vu, de telle manière à ce que nous évitions la dispersion. Et voilà, c'est arrivé en grande partie, puisque le Parti communiste, membre du Front de gauche, a accepté de travailler avec l'écologiste que je suis. Et moi qui ai porté la campagne de Benoît Hamon pendant les présidentielles, je me retrouve de plein pied avec des militants, avec des hommes et des femmes qui partagent avec moi des valeurs extrêmement importantes sur la place de l'environnement, de la santé, sur les questions sociales, sur les questions institutionnelles. Et c'est donc vraiment avec beaucoup d'engagement que nous sommes partis dans cette campagne présidentielle, dans cette campagne, législative. Le rapport des forces, il est tel qu'aujourd'hui, je le disais, un Front National sans doute assez élevé, 3 candidats de droite, le candidat désigné par En Marche, par M. Macron, j'aurai l'occasion de revenir sur cette candidature, 2 autres candidats de droite, et puis aujourd'hui 2 candidats de gauche. Au départ, il y en avait 3, nous sommes rassemblés, il n'y en a plus que 2. Et je crois véritablement que nous avons la possibilité de mener une belle campagne pour faire élire un député qui saura s'opposer aux lois que nous prépare l'actuel gouvernement sous la conduite du président de la République. Voilà ce que je voulais vous dire d'entrée de jeu. Comme je vous l'ai dit, je reviendrai vous parler très régulièrement par ce moyen. J'espère que vous réagirez sur les réseaux sociaux et que nous pourrons ainsi entamer un dialogue sans lequel il n'y a pas véritablement de campagne électorale. Voilà, je vous dis bonsoir et je vous dis à très bientôt.